dans des sports de combat, il faut avoir ce mental, de pouvoir gérer toutes ces émotions. On va enchaîner avec le 8e combat. Donc le 8e combat de la soirée, Heivana Amaru, 17 ans. Et que de Papetoe, qui vient de Papetoe, il combattra dans la catégorie des moins de 77 kilos. Exactement. Donc Heivan Amaru qui sera dans le coin bleu. On va le voir là maintenant monter sur scène. Protège tibia blanc. Là, on va rester dans la configuration de 3 rounds de 1 minute 30 encore. Christian vous le disait tout à l'heure, une première partie est consacrée aux jeunes. Exactement, donc c'est 9 combats qui vont être consacrés à nos jeunes, donc c'est-à-dire moins de 18 ans. 9 combats qui sont sponsorisés par notre partenaire Vini, qui offre à chaque gagnant un téléphone. On voit tout de suite Hotuari Mahei. Exactement, dans le coin rouge. Monter dans l'octogone. Hotuari Mahei, 17 ans aussi, catégorie moins de 77 kilos, qui s'oppose à Heivan Amaru ce soir. Donc c'est bien notre 8e combat dans la soirée, l'avant-dernier combat de nos jeunes. Allez, rappel des consignes par notre arbitre Henri Burns, qui sera l'arbitre officiel d'ailleurs de toute cette soirée, des finales du championnat de Montréal. Allez, et toujours cette ambiance dans la salle, une salle archi pleine. Exactement. Attention au compte, là. Ça commence. Ouais. Un petit coup de pied qui est parti un petit peu trop vite. Oh. Ah. Il faudra être attentif là. On va partir sur les chapeaux de roue peut-être dans quelques instants. Donc on a Hotuari Mahei en short rouge, protège tibia blanc. Hotuari, il faut qu'il fasse attention de ne pas ramasser des mauvais coups. Des coups donnés par Heivan Amaru en short noir. Donc on sent déjà le poids des coups, on sent l'impact, on entend l'impact en tout cas de là où on est. On sent que là il y a de la puissance qui commence à être donnée dans chaque coup. Comment est-ce que tu analyses le combat là? Ils sont en train de se chercher. Oui, il faudra juste faire attention à Hotuari qui est un petit peu pris dans son élan. Des coups de pied, vous pouvez le voir, à chaque fois il se retourne, donc il faudra faire attention parce que son adversaire il peut voir qu'il y a une brèche à ce moment-là. Et là, il l'emmène au sol. Ouh là là, il l'emmène au sol. 10 secondes, il reste plus que 10 secondes. Est-ce qu'il va faire la différence avant ces 10 secondes pour remporter la victoire? Attention, non, ce ne sera pas possible. C'est fini. C'est fini. Ah, notre arbitre qui n'entend pas. C'est fini. Ouais. Alors, il y a tellement de bruit dans la salle, tellement d'ambiance que c'est difficile d'entendre la cloche. Exactement, c'est ce qui vient de se passer. Il y avait tellement de cris d'engouement par le public que notre arbitre, malheureusement, n'a pas pu entendre le temps qui s'est arrêté. Exactement. Le gong final. Ouais. Le gong final, voilà. Ça s'est prolongé encore pendant 5 secondes. Bon, rien de grave. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Si notre arbitre n'a pas pu l'entendre, on imagine bien que nos athlètes aussi n'ont pas pu entendre. Voilà. En tout cas, pas de casse. C'est le principal. Pas de casse, pas de blessure. D'ailleurs, on va répéter qu'à chaque début de soirée, il y a un contrôle médical très sévère. Exactement, exactement. Nos jeunes, malheureusement, il y a des jeunes qui sont issus des quartiers, des jeunes qui viennent de découvrir la discipline. Et parmi ces jeunes, il y en a qui n'avaient même pas de quoi pouvoir se payer un certificat médical. Donc voilà, c'est ça aussi la réalité de nos jeunes. C'est pouvoir, ok, on veut bien être encadré, mais on n'a pas les moyens. Donc justement, Generation Mose, là, c'était le cas de pouvoir aider nos jeunes en allant vers eux et en amenant justement les médecins
auprès d'eux pour pouvoir délivrer des certificats médicaux, en tout cas pour contrôler nos jeunes qui vont monter en cage ce soir. Et oui, belle initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports à travers ce projet Générax. Attention, un mauvais coup qui a été donné là. Ça part. En rouge qui a Il y aura dominé peut-être une projection, attention. Ouais, Houtouari là qui avait essayé de défendre en restant collé à la paroi pour ne pas se faire projeter. Là, il faudra fléchir pour avoir un bon contrôle, pour avoir une bonne position, pour ne pas se faire projeter. Donc on voit Hey Van Amaru attention au crochet des pieds aussi. Lui ne fauche pas la jambe pour le faire tomber. Pour l'instant, Houtouari se défend pas mal. Il faudrait peut-être que Hebana il l'envoie au sol, il fléchit plus ou qu'il fauche avec les jambes. Un peu comme au judo. Et il prégongle là. Il nous reste 15 secondes pour le deuxième round. Allez, ça va au sol. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Ça y est. Fin du deuxième round. Alors en direct, qu'est-ce que nous avons? En tout cas, beaucoup de commentaires et 1234 personnes en direct sur ce live de la Génération Mose. Ouais, il y a beaucoup de célébrités aussi qui nous suivent. Je peux voir la Vénus Dojo Teti de Bernard Tirolo, un autre organisateur de soirée de MMA. Je profite d'ailleurs, puisqu'il y aura sa soirée le week-end prochain, le 5 août. Ce sera Teti face à la Nouvelle-Zélande. Et ce sera samedi prochain à Mahina, dans la salle Omnisport Christian Helm. Voilà, on n'a que du beau programme. Que du beau programme. Excellent, excellent. Et ce sera sur TNTV aussi. Alors ce soir, on est en direct sur Facebook. Alors on vous le rappelle, on ne peut pas faire du direct à la télé parce qu'on est pris par le CSA. On n'a pas le droit de diffuser le MMA avant 22h30 parce que c'est un sport à caractère violent, il y a des coups. Exactement. Donc voilà, on n'a pas le droit de diffuser ce programme avant 22h30. Mais vous aurez une rediffusion de cette soirée le week-end prochain. Vendredi ou samedi, on donnera plus de détails au travers de notre Richie Pub. Mais ce sera à partir de 22h30. Voilà, vous pourrez voir la rediffusion de cette soirée le week-end prochain. En tout cas, là, vous êtes en direct de la Génération Mose. On peut voir le combat en live là maintenant. Nous sommes au troisième round qui oppose Heivan Amaru en noir et Houtouari Mahey en rouge pour le 8e combat dans la catégorie des moins de 77 kilos. Il s'agit là du dernier round. Donc là, on voit que les combattants sont un peu plus prudents. Là. Ils ne se lancent pas comme ça bêtement, mais ça ne les évite pas d'aller au charbon quand même. Attention, ça y est, projection. Projection de Houtouari. Houtouari qui est en position montée pour l'instant, avantagé. Il faut qu'il monte un peu plus s'il peut du côté du torse. Pour pouvoir bien contrôler son adversaire. En même temps, il faut qu'il tienne aussi les pieds. Vous avez vu les petits crochets là de ses pieds pour mettre une A. Attention, renversement. Et oui, Hebana n'a pas dit son dernier mot là. Renversement de Hebana, mais il est toujours pris dans la garde de son adversaire. Il faut qu'il trouve un moyen d'enlever la garde ou de frapper pour gagner des points. En tout cas, je pense que ça va être difficile là, de terminer le combat avant le temps réglementaire. Non, ça y est, c'est fini. Fin de ce 8e combat. Un combat entre Heivan Amaru et Houtouari Mahey, 17 ans, dans la catégorie des moins de 77 kilos. Exactement, et on est à notre 8e combat. À savoir qu'il y a 9 combats qui va opposer nos jeunes mineurs. Voilà, donc c'est 9 combats qui sont
sponsorisé par un de nos partenaires. Il s'agit de Vini qui offre à chaque gagnant un téléphone. Voilà, donc un téléphone, un super cadeau pour nos gagnants. Et aussi la fondation FAS, hein, donc c'est la fondation Agir contre l'exclusion, qui nous offre des sacs confectionnés, des sacs qui ont une deuxième vie. On a par exemple des sacs militaires qui sont faits avec des bâches de l'armée. Voilà, on donne une deuxième vie à ces objets, une deuxième vie aussi à ces personnes. Donc là, on annonce le grand vainqueur. Ouais, il me semble que c'est Evan Amaru, mais on va essayer de confirmer ça, on n'est pas sûr. Exactement, c'est bien Ouais, Evan Amaru, short noir, qui gagne ce 8e combat. Ah, ça a été serré, hein. Ça a été serré, on voit le respect, gars. Ils sont contents. On a eu des renversements, on a vu qu'on a un qui menait, ensuite il se faisait renverser. C'était super, Voilà. très serré entre les deux combattants. Alors comment ça s'est passé ce combat? Serré, ouais. Et heureux aussi. Et avec les entraînements, c'est bon. Voilà. Alors comment tu t'es préparé pour ce combat-là? Et le monsieur, le collègue Moyan, s'est entraîné chez lui. Et C'est une fréquence de combien? Combien de fois par jour vous vous entraînez? Combien de fois par semaine? tous les jours. Ouais, matin et soir. Comment ça se passe? On court? On se réveille à quelle heure? On se réveille à quelle heure pour être champion? À 7 heures, ouais, normal. Et voilà. Un petit message? Et les jeunes, il faut venir dans la cage. Et c'est là que ça se passe, Pas dans la rue. pas dans la rue. Voilà. C'est à toi. Félicitations encore.